Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Bienvenue à RDS Motorisé CarQuest en provenance cette semaine de Saint-Raymond de Port-Neuf. Journée hivernale, on est bien au chaud grâce aux vêtements de chez Choco et on vous présente ici une première à RDS Motorisé CarQuest puisqu'on amorce la saison 2005 des championnats de rallye du Québec. C'est sans aucune prétention qu'on vous présentera ces 5 événements québécois, rien à voir avec la présentation des championnats WRC ou encore même des championnats nationaux. Notre objectif, c'est de faire connaître le sport et surtout de le populariser au Québec. Pour ce faire, on est allé chercher un analyste de haut niveau, lui-même ex-pilote, commanditaire de la série, mais dans notre cas, il agira à titre d'analyste. Jean-Marc Alcaraz, les rallyes du Québec, c'est maintenant chose faite. Ça va partir dans quelques minutes. Oui, effectivement. Alors, on retrouve plusieurs pilotes qui ont participé au premier championnat deux roues motrices, réservé exclusivement aux deux roues motrices l'année dernière. Et ces pilotes, Denis, vont se battre dans des conditions très difficiles, de la glace, de la neige. Et comme j'ai spécifié à l'instant, il n'y a que des voitures deux roues motrices, ce qui fait la différence avec le championnat national où on retrouve beaucoup de voitures quatre roues motrices. Ce sera le championnat John Nichols. C'est un petit peu une nouvelle catégorie. Non pas une nouvelle catégorie, mais c'est un nouveau championnat et reconnu au niveau canadien. Absolument. Et le nom John Nichols, bien évidemment, John Nichols est le meilleur pilote de rallye canadien en catégorie de roues motrices depuis des années. Et John nous a gracieusement prêté son nom pour le championnat. Jean-Marc Alcaraz, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Les voitures sont en préparation dans les garages ici à Saint-Raymond de Port-Neuf, mais également dans les puits de ravitaillement. On est allé faire la reconnaissance il y a quelques heures. Mais juste un petit peu plus tôt, on a rencontré le grand artisan des rallyes du Québec 2005, le président Éric Tremblay. Ça prend plusieurs mois de préparation, d'organisation et d'entente, incluant avec RDS Motorisé CarQuest, pour être en mesure de tout mettre en place pour lancer le championnat puis préparer l'année 2005. Le déluge qu'il y a eu à Saint-Raymond de Port-Neuf s'est fait sentir aussi dans nos routes. On avait 4 pieds de neige très bien tapés, donc ça a demandé 4 fois plus de temps pour déneiger les routes. Au niveau du championnat, John Nichols, Johan Tessier, Éric Lapointe, Simon Dubé sont 3 équipes qu'il faudra surveiller de très près. Le lancement est fait. Tout va bien. Depuis 8 heures ce matin, les voitures sont sur la route en train de faire la reconnaissance et puis la saison 2005 est lancée. Le championnat de la Coupe du Québec de roues motrices est un championnat qui est divisé en 4 catégories. Il y a tout d'abord les catégories production qui sont P1, P2, P3. La différence entre ces 3 catégories, c'est la cylindrée entre les véhicules. En classe production, on ne peut modifier le moteur du véhicule ainsi que la transmission. Les freins non plus ne doivent pas être modifiés. Les seules modifications mécaniques qui sont permises, c'est l'échappement, l'admission d'air ainsi que les suspensions. La grosse classe, évidemment, c'est le groupe 2. À ce moment-là, on a le droit de modifier la voiture complètement, modifier le moteur, augmenter de beaucoup la puissance, même modifier la transmission, ne pas utiliser une transmission d'origine. La catégorie groupe 2 est la catégorie la plus spectaculaire, justement à cause de la vitesse des voitures. Mais le point commun entre toutes ces catégories, ce sont les éléments de sécurité. Alors, toutes ces voitures et tous ces pilotes, en fin de semaine, doivent respecter les normes FIA au niveau sécurité, c'est-à-dire arceaux de sécurité, ceinture de sécurité, combinaison de pilote, ainsi que les casques qui sont d'une importance capitale lors d'un accident.
Jean-Marc, vous avez expliqué évidemment la différence entre la Coupe John Nichols et la Coupe du Québec avec les voitures du groupe 2 et voitures production. Est-ce qu'on n'a pas essayé, en créant ces deux championnats distincts, justement de simplifier les compétitions de rallye au Québec? Oui, exactement. Alors, il y a deux catégories, production et groupe 2. Alors, on choisit dans quelle catégorie on veut courir et tout ça va évidemment avec le budget dont on dispose. Groupe 2 coûte beaucoup plus cher que classe production. Et quand on parle de groupe 2, on parle évidemment de ce qu'on appelle maintenant la Coupe John Nichols. On aura l'occasion d'y revenir tout au cours de l'émission et au cours de nos prochains reportages. Juste le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une courtoisie des vêtements Choco. Toujours chaud avec Choco. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, ça se poursuit dans quelques instants. De retour à Saint-Raymond-de-Port-Neuf pour la première manche des Rallyes du Québec 2005. Et cette portion d'émission est une courtoisie des lubrifiants haute technologie Motul. Et pour ce premier événement, le président Éric Tremblay qui a eu l'honneur de faire procéder au premier départ protocolaire par M. Jean-Pierre Soucy, le député de Port-Neuf, et également le maire de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, M. Gérald Saint-Pierre. On remercie toutes les deux de leurs implications pour la présentation de cet événement. Jean-Marc, on parle du tracé à parcourir ici du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Oui, alors les pilotes vont devoir emprunter une zone de transport, c'est ce qu'on voit en bleu, pour se rendre à la spéciale numéro 1. Le lac Nelson, spécial qu'on va refaire 2 fois. Un autre transport qui va les amener jusqu'à la spéciale numéro 2, le Saguenay. Et cette boucle sera faite à 2 reprises, ce qui complétera le rallye. Et ce qui est important de mentionner, on fait la boucle une fois de jour et on fait la boucle une fois de soir. Exact. Et on a la chance d'avoir des images à bord de l'hélicoptère courtoisie du président de Rallye Sport Québec, M. Éric Tremblay. Et participation quand même assez importante pour un premier événement de l'année. Oui, 17 voitures au départ, mais 11 qui participent aux 2 championnats. Les 2 championnats, on vous le rappelle, la Coupe du Québec et la Coupe John Nichols. Les autres qui sont des pilotes invités seulement. Et on aura l'occasion de voir des images embarquées. 6 pilotes avec des caméras embarquées pour suivre tout au long du parcours, que ce soit dans une des 4 spéciales qu'on vous résume ici cette semaine pour ce rallye, le premier de la saison 2005, spécial numéro 1. Et on a un départ, on part, Jean-Marc, comme c'est le cas dans toutes les épreuves de rallye, à tous les minutes. Oui, c'est 1 minute d'intervalle, 37 km de glace et neige qui attendent les pilotes. C'est beaucoup de travail et ils vont être grandement essoufflés en arrivant à la fin de cette spéciale. Le premier pilote, la Suzuki Swift, c'est Sylvain Bazinet. Celui-là, son copilote, Patrick Piché. Et copilote, ce n'est pas pour mettre du poids dans la voiture, Jean-Marc, comme plusieurs pourraient le penser. C'est essentiel. Sans copilote, on n'arrive à rien. C'est lui qui donne toutes les indications de virage à son pilote. Et on passe maintenant au prochain compétiteur. La voiture numéro 5, c'est Simon Dubé, le conducteur Volkswagen Golf. C'est la Coupe John Nichols, donc voiture avec beaucoup de modifications. Le copilote, c'est Louis-Alexandre Dubé. Oui, c'est son 2 frères. Voiture très bien préparée, très solide. Et on voit déjà les premières images sur le parcours. Et un parcours, Éric Tremblay l'a mentionné un petit peu plus tôt en ouverture d'émission. Il y a beaucoup de neige et on a mis beaucoup de temps à nettoyer ou à ouvrir les routes parce que ce sont des routes qui ne sont pas ouvertes nécessairement l'hiver. Pendant qu'on aperçoit le départ de la voiture numéro 6, c'est Éric Lapointe. Oui, Éric est un pilote très rapide, très agressif et il dispose d'une des voitures les plus performantes du championnat. Une Honda Civic avec une mécanique d'Acura Type-R légèrement modifiée. Beaucoup de puissance, au-dessus de 200 chevaux. Et un beau son également. Exact. Et on peut dire qu'Éric se sert de son coupe-moteur. Et la voiture numéro 7, un pilote à surveiller, c'est la voiture officielle Motul. Johan Tessier en est le conducteur, François Morin, copilote. Il s'agit encore une fois d'une Volkswagen Golf. Autant les Subaru dans les classes supérieures de haut niveau en rallye sont populaires, autant les Volkswagen sont populaires dans la Coupe John Nichols. Oui, voiture très efficace et surtout très solide par rapport en général aux voitures japonaises, mais les Honda aussi sont extrêmement populaires. Une autre Volkswagen Golf qui prend le départ, c'est une 1988, celle-là, le duo Tétro-Labrec.
Une belle voiture, une voiture qui vient d'arriver au championnat, très bien préparée aussi, mais peut-être un peu moins puissante que les autres compétiteurs dans la même classe. Même si elle est inscrite dans la Coupe John Nichols, donc avec modification. On parlait de la Honda un petit peu plus tôt. La Honda, conduite par Éric Lapointe, on l'aperçoit du haut des airs actuellement. Et on revient au départ puisqu'un autre pilote s'apprête à prendre la piste. Éric Laure, voiture numéro 9, une Golf relativement récente, une 1995. Éric est un très bon pilote de la région de Québec qui a de bonnes ambitions cette année. Éric Laure qui est accompagné de Francis Bérubé. C'est une Volkswagen 1995. Lui, il est inscrit dans la Coupe du Québec, donc une voiture de production. Oui, une autre voiture de production, une Golf GTI de génération 2, c'est-à-dire 88 à 92. Ce sont d'excellentes voitures de rallye, extrêmement solides pour l'époque. Et Jean-Marc, on parle d'une première spéciale de cet événement. On parle d'une spéciale de 37 km, mais ce n'est pas nécessairement un 37 km de tout repos. Non, c'est très difficile. Il y a énormément de virages et les conditions sont relativement changeantes. Il n'y a pas beaucoup d'espace aussi. Les pilotes n'ont pas beaucoup de place à l'erreur. Dès qu'on touche un banc de neige, on peut s'enliser ou carrément briser la voiture. Et attention, si vous pouvez voir du haut des airs la largeur qu'il peut y avoir sur le circuit, bien, imaginez, des dépassements, on n'en verra pas beaucoup en rallye, Jean-Marc, et ça s'explique de la façon suivante. On donne des départs à toutes les minutes. On aperçoit la voiture numéro 11, c'est Jean-Paul Buff, celui-là, oui, avec Simon Barriot. Les départs à toutes les minutes. Si jamais il y a un pilote qui voit arriver un adversaire à l'arrière, bien, automatiquement, c'est qu'il a repris une minute. Il y a une loi non écrite qui dit qu'on devrait le laisser passer. Mais normalement, oui. Lorsqu'on se fait rattraper ou qu'on rattrape, c'est parce qu'on est beaucoup plus lent ou on est beaucoup plus rapide. Donc, on doit normalement laisser le passage, mais c'est pas tout le temps le cas, Denis. Et on parle de la Coupe du Québec. Regardez les voitures production. Hein? Voiture numéro 12, Luc Brunet et Hugo Vien. C'est une voiture avec, quand on dit pas beaucoup de modifications, il ne semble pas y en avoir beaucoup sur celle-ci. Excellente suspension. Les suspensions largement modifiées, mais très bon choix en production. Voiture très puissante, 160 chevaux, une Civic SIR. Et là, le pilote se doit d'entendre le décompte. C'est Nicolas Godard. Une autre Honda Civic 1989. Celle-ci, il est accompagné de Philippe Corbeil. Philippe Corbeil, est-ce que ce n'est pas le même Philippe Corbeil qui a déjà organisé le rallye de sa mère, notamment? Exact. Dossard numéro 14, Frédéric Moisan et Simon Belland, Volkswagen Golf 1987. Définitivement, les Volkswagen Golf qui ont la cote de popularité pour les épreuves en rallye du Québec. On parle des deux championnats, évidemment, Coupe du Québec et la Coupe John Nichols. Alors qu'on se retrouve sur le circuit avec une première sortie de piste. Est-ce qu'on réussira à s'en sortir? Semble que oui. Oh, belle manœuvre, Frédéric Moisan. Belle récupération. On est avec Simon Dubé, qui est en train de rattraper Sylvain Bazinet sur la Suzuki Swift. Alors, on en parlait, Jean-Marc, il y a quelques instants. On verra si l'autre pilote le laissera passer facilement. On va écouter ce que ça donne à bord. Oh, sortie de piste! Aïe, 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 Dubé. La voiture numéro 5, sortie de piste tout de suite après un dépassement. Alors ça, c'est certainement une déconcentration du navigateur. Lorsqu'on rattrape un pilote, on se déconcentre, on laisse ses notes et voilà ce qui arrive. Oh, c'est malheureux. Et là, on semble engouffré. Et on voit le copilote qui est parti à la course pendant que la voiture numéro 4 de Sylvain Bazinet qui dépasse le lieu de l'incident. Sortie de piste assez violente, merci. Le pilote qui venait juste, Bazinet venait juste d'être dépassé, lui, déconcentré aussi sûrement, et sortie de piste. Et c'est assez violent comme sortie. Alors pour les spectateurs, le copilote doit aller porter le triangle, un triangle de sécurité pour aviser les voitures qui s'en viennent qu'il y a une voiture qui est sortie de route et le triangle doit être positionné à la bonne place. Alors, on vous rappelle que l'ouverture de la saison 2005, eh bien, c'est ce week-end du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. On présente le Avoline 200 NASCAR. C'est dimanche après-midi, à compter de 13h. Une invitation n'a pas manqué. On renouvelle avec le Stock Car. Et du côté de Saint-Eustache, il y a également, tout au cours de la prochaine saison, les drags de rue. BF Goodrich, c'est les mercredis et jeudis. C'est à compter du mercredi 27 avril. Et drags de moto, ça c'est nouveau, à compter du mardi 3 mai. On aura l'occasion de revenir au cours des prochaines semaines puisqu'on revient à l'action actuellement. Oui, Éric Lapointe sur la Civic Typer, voiture hyper performante. Et Éric est un pilote hyper agressif, très très rapide. Quelques sorties de route à l'occasion de l'hiver. Éric qui a une voiture qui n'est pas tellement facile à conduire en conditions hivernales. Et les voitures qui commencent à être rapprochées beaucoup, c'est Johan Tessier, celui-là, qui se rapproche.
Là, on a toujours notre pilote qui est dans une très fâcheuse position. Alors, on voit Simon Dubé qui a sorti sa courroie pour espérer qu'un compétiteur vienne l'aider. Parce qu'en rallye, ça arrive souvent. Lorsque vous êtes pris, il y a beaucoup de camaraderie. Il y a certains compétiteurs qui peuvent s'arrêter carrément pour vous aider à extirper votre voiture du banc de neige ou de la forêt. Et ça devrait arriver probablement que dans les prochaines minutes, quelqu'un va s'arrêter pour l'aider. Parce que là, heureusement, la voiture ne s'est pas rendue jusqu'à l'arbre, hein, parce que on est entré assez violemment. Je pense qu'il y avait beaucoup de neige. Et là, c'est le travail. Et tout le monde y participe. Évidemment, l'hélicoptère qui surveille la scène de près. Il y a le copilote. On est à bord de la voiture. Regardez en haut à gauche de l'écran, c'est Éric Laure et Bérubé. Et là, il y a des voitures qui passent, qui devancent donc les pilotes immobilisés. Alors, c'est ça, le danger, c'est qu'on n'a pas d'hommes sur le bord de la piste comme en circuit routier. Alors, c'est le navigateur vraiment qui doit s'assurer que ça soit sécuritaire pour son pilote qui pelte. Et vous avez vu le triangle à gauche de la route, c'est pour indiquer que la voiture est sortie à gauche de la route. Et on a vu une personne, évidemment, c'est un photographe qui est sur place. C'est Simon Drainville, lui, qui s'arrête et qui semble vouloir porter assistance à Simon Dubé, l'équipe de Simon Dubé et de Louis-Alexandre Dubé. Effectivement, le câble qui sert finalement. Oui, et il va falloir donner un bon coup parce que la voiture est relativement bien enlisée. Oui, parce qu'on est enlisé assez profond, merci. On verra ce que ça donnera dans quelques instants, voir si on pourra la sortir rapidement. On est en compétition, hein, et quand un pilote s'arrête de cette façon pour porter assistance, il faut lever notre chapeau tout simplement. Et voilà, c'est fait. Ça semble avoir été même très facile. Et ça a sorti. Il y avait affaire à sortir parce que sinon, il y aurait quelque chose qui aurait arraché en dessous. Et on voit le copilote qui part à la course, qui s'en va récupérer le triangle parce qu'on ne doit jamais laisser un triangle sur place sous peine d'être carrément exclu de la compétition. Est-ce que c'est vraiment le copilote qui doit aller chercher ou si on peut faire comme il a fait actuellement, le photographe était Ça peut être le photographe, n'importe qui. C'est ce qui est très agréable en rallye, c'est qu'on peut se faire aider par les spectateurs, les photographes, etc. Parce qu'on voit souvent dans les compétitions internationales les spectateurs qui aident des pilotes. Voilà, Brunet maintenant. On est à bord de sa voiture, on remercie l'adversaire. Ça, c'est important. Oui, c'est Jean-Paul Buff qui a laissé passer Luc Brunet. C'est très gentleman. Et wow! Et là, attention, on est au même endroit. Et certainement, plusieurs pilotes le prendront en note. C'est le kilomètre 18, puisqu'on aura repassé cette fois-ci en soirée au même endroit. On a aperçu la voiture de Simon Dubé. Il y a une raison. Simon qui doit replacer les éléments, la pelle et tout ça de façon sécuritaire avant de repartir. On est avec Johan Tessier dans sa Volkswagen Golf. Johan qui est le maître incontesté des rallyes d'hiver, un pilote très, très, très efficace. On le reverra très certainement au cours de cette émission. On vient d'apercevoir deux voitures du haut d'hélicoptère. Mais ça, c'est une belle lutte qui se dessine entre l'Or, le 9 et Labrec, la voiture numéro 8. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest du haut de l'hélicoptère dans la région de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Présentation du premier rallye de la saison 2005. Premier de 5 rallyes, il faut le mentionner. La Chute Performance vous présente cette portion d'émission. La Chute Performance des spécialistes. Haute performance pour les Subaru. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, avant de poursuivre en commentaire, on va écouter ce que ça donne à bord de la voiture d'Éric Laure. Là, on se demande un petit peu une question, Jean-Marc. Comment le copilote peut réussir à se concentrer et à donner des chiffres continuellement? C'est ce qui est très difficile. Il ne faut pas regarder la route en avant. Il faut regarder son ordinateur de bord et ses notes. Et je peux te dire, Denis, par expérience, c'est très difficile pour les mots de cœur. Oui, ça doit. Brunet, c'est Luc Brunet, celui-là, la voiture numéro 12 avec la Honda. Honda, vous avez parlé de la suspension avantageuse avec ce modèle de Honda plus particulièrement. La motorisation de ce véhicule-là, stock d'origine, c'est-à-dire quand on l'achète chez le concessionnaire, il y a déjà 160 chevaux. Ce qui est un avantage en production, c'est qu'on a déjà plus de puissance que la Volkswagen, par exemple, d'Éric, qui fait environ 100 chevaux. On retourne justement à bord de la voiture d'Éric Laure. Et Jean-Marc, on est en fin de spéciale. Oui, alors le panneau jaune représente 100 mètres avant l'arrivée de la spéciale, la fin. Et le panneau rouge, c'est la fin de la spéciale, c'est-à-dire le chronomètre s'arrête. Là, on est à bord de la voiture, on ne peut entendre, mais il y a un coup de sifflet qui indique au chronométreur de mettre fin au chrono pour la voiture qui passe la ligne à ce moment-là. Voiture numéro 10, c'est Simon Drainville qui viendra compléter cette première spéciale dans quelques instants. Simon qui est accompagné d'une des rares dames de la Coupe du Québec, Mélanie Côté. On les écoute.
Est-ce qu'on prend beaucoup de temps, Jean-Marc, à assimiler toutes ces données pour comprendre ce que le copilote dit finalement? Non, je pense que ça se fait relativement bien. Pendant qu'on voit Luc Brunet qui est en train de rattraper Simon Drainville, qui le laisse carrément passer, c'est très correct parce que Luc est beaucoup plus rapide. Luc qui dispose, je tiens encore à le dire, d'une superbe voiture, mais c'est un très, très bon pilote. Donc, on a pu entendre les communications. Normalement, on ne les entend pas aussi clairement à bord des voitures. En général, il y a certaines équipes qui ont des très bons systèmes de communication, d'autres qui n'en ont pas, alors qu'ils doivent crier à l'intérieur du véhicule. Ça dépend encore une fois des budgets dont on dispose. Et là, le pilote, il ne faut pas qu'il pense que son copilote crie après lui nécessairement. On donne des informations tout simplement parce que, rappelons-le, c'est quand même assez amical. Il n'y a pas personne qui va gagner sa vie en rallye ici au Québec. Non, ça c'est clair, net et précis. Donc, et là, on est à bord de la voiture Godard, voiture numéro 13. C'est Nicolas Godard, celui-là, qui viendra compléter la spéciale. Il semble y avoir beaucoup de bruit. Est-ce qu'on aurait des ennuis avec une roue sur cette voiture? Il semble y avoir beaucoup de bruit au fil d'arrivée. La Coupe du Québec de rallye, la 3e étape sera présentée ce samedi du côté du complexe motorisé de Saner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez faire un petit tour sur place. Venez nous rencontrer, venez rencontrer Jean-Marc. On aura l'occasion de discuter et surtout de parler de rallye. Et il y a la revue SMAC, un des partenaires de la série RDS motorisée CarQuest, qui est en kiosque depuis quelques semaines déjà. D'intéressants reportages, dont un notamment sur la saison hivernale que vient de connaître Dominique Beaulac. Tout un pilote, Jean-Marc, vous avez eu l'occasion de le voir récemment. Vous avez été assez impressionné aussi. Absolument, à Sherbrooke, incroyable. Départ de la spéciale numéro 2, le Rang-Saguenay, 10,3 km, donc beaucoup moins long que la première spéciale, mais autant de difficultés pour les pilotes. Donc, Éric Laure est le premier pilote à s'élancer à bord de sa voiture. C'est la voiture numéro 9, Volkswagen Golf 1985. On vous rappelle que c'est Francis Bérubé qui est copilote à bord. Simon Dubé, qui a réussi à sortir du banc de neige, aidé par M. Drainville tout à l'heure. Simon qui va pousser très, très fort pour essayer de rattraper le temps perdu. Parce qu'en rallye, on n'a jamais perdu tant que le dernier chronomètre ne s'est pas arrêté. Il peut arriver des incidents à d'autres compétiteurs et il se pourrait très bien qu'ils se retrouvent sur le podium. Surtout dans des conditions comme on connaît ici du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Les pilotes, pour la majorité, ont fait une reconnaissance tout simplement tôt le matin. Mais c'est la première fois qu'on participe à un rallye ici du côté de Saint-Raymond. Exact. Luc Brunet sur la très belle Honda Civic. Et là, on accélère. Ce n'est pas une course d'accélération, mais chaque seconde est importante. Comme vous l'avez mentionné tantôt, on a peut-être perdu 5-10 minutes, mais ça peut peut-être se rattraper. C'est ce qu'on saura très certainement après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. De retour à Saint-Raymond-Port-Neuf, première manche des rallyes du Québec 2005. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Hank en direct H. Grégoire pour faire tourner les têtes sans vous ruiner. On parle de Hank en direct H. Grégoire, ça me fait penser à la panoplie de voitures qu'il y a chez Hank en direct H. Grégoire. Panoplie de voitures qu'il y a également en rallye puisqu'on aperçoit la Dodge Néon du duo Jean-Paul Buff et Simon Barriot, voiture numéro 11. Maintenant, on se retrouve à bord de la voiture de Luc Brunet qui est en difficulté. Oui, Luc qui a connu une sortie de route. Laisse le cahier de route. Semble très calme, par contre. Demande à son navigateur d'aller l'aider. Oui, ça semble un pilote assez calme dans les circonstances. Plusieurs se seraient énervés, mais Brunet, très calme. On se retrouve maintenant à bord de la voiture de Simon Drainville, la voiture numéro 10. Et Jean-Marc, à ce moment-ci du rallye, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que les amoncellements de neige, c'est ce qui aura marqué cette première manche du championnat 2005? Bien, le banc de neige peut toujours être ton ami ou ton ennemi. Ça dépend si on s'y enlise ou s'il nous repousse sur la route. Alors, malheureusement pour Luc Brunet, ben, lui, ça lui a coûté plusieurs minutes précieuses. On est à bord de la voiture de Éric Laure. Oh! Bonsoir, merci. Mauvaise manœuvre ici, peut-être accélérer, peut-être un petit peu rapidement. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on pointe un petit peu trop à l'intérieur, souvent la roue gauche du véhicule va s'enliser un tout petit peu et ça va provoquer un tête-à-queue de la voiture. C'est ce qui est arrivé ici à M. Laure, qui doit faire très attention parce qu'il y a une autre voiture qui s'en vient là à l'arrière.
Voilà, on doit immédiatement, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, aller apposer le triangle juste un petit peu plus loin avant l'endroit où se retrouve immobilisé le véhicule. Simon Drainville, voiture numéro 10, ben lui, ça va bien jusqu'à maintenant. On l'aperçoit à la droite, hein? Le fameux triangle. Il y a le copilote là qui court possiblement pour récupérer puisqu'on a effectivement déplacé la voiture. Donc, Drainville qui pourra poursuivre son chemin pendant que de l'autre côté, ben, on attend toujours son coéquipier pour être en mesure de repartir. Là, on a reconnu la voix de Mélanie Côté à bord de la voiture de Simon Drainville et on s'en va du côté de l'hélicoptère. On remercie encore une fois le président Éric Tremblay qui nous permet de vivre ces magnifiques images de ce premier rallye. On parle de première, ben c'est la grande première du côté de Saint-Eustache. Ce dimanche, on présente le Abilene 200 NASCAR. Je vous rappelle qu'en vedette, ce sont les Pro Truck Cummins, qui est la catégorie principale NASCAR cette saison. Et il y a des rendez-vous d'accélération à l'autodrome de Saint-Eustache à compter du mercredi 27 avril, tous les mercredis et jeudis, drague de rue à 5 $ seulement. Et à compter du 3 mai, il y aura des motos le mardi soir, toujours 5 $. Tout le monde est admis et c'est l'endroit par excellence pour exprimer sa passion de la vitesse. Belle prise de vue de la Civic d'Éric Lapointe et on est avec Simon Dubé à l'intérieur de son véhicule. Ouais, là, on se promène beaucoup parce qu'on essaie de montrer ou de démontrer le maximum des performances de tous les participants qui sont inscrits au championnat du Québec dans les deux catégories, la Coupe du Québec ou encore la Coupe John Nichols. Prise de vue de la Civic de Nicolas Godard qui fait une belle performance jusqu'à présent. On aperçoit le panneau jaune, donc 100 mètres, 100 mètres de l'arrivée pour M. Bazinet sur sa Suzuki Swift. Et là, on a entendu le coup de sifflet qui indique au chronométreur qu'on peut arrêter le chrono. Et là, attention, on arrive à fond de train du côté. On est à moins de 100 mètres. Voiture numéro 6, c'est Éric Lapointe. On a bien entendu le sifflet encore une fois. On complète donc la deuxième spéciale de cette façon. Les deux spéciales qu'on a vues depuis le début de l'émission, Jean-Marc, qui seront représentées, mais en soirée. Exact. Le soir, c'est très impressionnant et c'est un tout nouveau défi pour les pilotes qui doivent vraiment bien adapter les lumières d'appoint sur les véhicules. Voilà les deux prises de vue de la voiture de Simon Dubé, la voiture numéro 5, soit à l'intérieur et à l'extérieur. Ben, ça donne une bonne idée de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un bolide pour une compétition de rallye. Et c'est quand même assez accessible quand on parle de la classe production notamment. Oui, on retrouve des voitures dans cet événement-là, Denis, qui peuvent coûter entre 5 000 et 35 000 40 000 maximum. Je parle de la voiture d'Éric Lapointe, par exemple, qui a dû lui coûter environ une trentaine de milliers de dollars. Donc, c'est relativement accessible. Et là, c'est un petit peu typique avec les Volkswagen. Une seule lumière d'allumée pour le numéro 9, Éric Laure, qui vient compléter la Dodge Néon. Celle-là, c'est celle de Jean-Paul Buff en compagnie de Simon Barriot qui viendront compléter la deuxième spéciale de cette première étape, dis-je bien, des championnats du Québec de rallye 2005. Et Nicolas Godard qui termine lui aussi cette étape. Et là, à ce moment-ci, on doit cumuler les temps. Ça, c'est impressionnant. Important de le mentionner, ce n'est pas nécessairement au fil d'arrivée le positionnement. Les temps sont calculés pour déterminer qui a offert la meilleure performance à chacune des spéciales. Exact. C'est toujours un temps contre la montre. On se bat contre la montre et non pas contre les autres compétiteurs directement sur la piste. Un petit peu le même principe qu'on avait dans les compétitions de motoneige à l'époque, le Red Aricana, le Challenge Canada et ainsi de suite. Donc, après deux étapes, celui qui mène, c'est Jean-Paul Buff et Simon Barriot. Une avance de seulement 34 secondes. Quand on a fait des distances, c'était dans la Coupe du Québec. En Coupe John Nichols, c'est Johan Tessier et son François Morin, 1 minute 20. J'allais dire son coéquipier, oui, 1 minute 20 d'avance. Et là, on aperçoit le centre La Croisée où étaient stationnés les puits de ravitaillement. Il y avait des stationnements intérieurs. Ben, c'est une école de formation, justement, en mécanique. Oui. Et on remercie tous les gens sur place qui nous ont donné un fier coup de main tout au cours de la fin de semaine. À nous pour la production télé, mais également à tous les gens de Rallye Sport Québec et les différentes équipes. D'ailleurs, on a eu des petits problèmes mécaniques et on a pu faire appel à leur service. Très débrouillard, merci. C'est maintenant le temps aux mécaniciens de rentrer en action. On remet les voitures en condition pour les deux prochaines étapes qui s'en viennent vers la fin de l'après-midi. Et la fin de l'après-midi, qui dit fin de l'après-midi au mois de janvier, on dit soirée parce que le soleil se couche tôt au mois de janvier ici du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf.
Et Jean-Marc, moi, je lève mon chapeau devant tous ces mécaniciens qui travaillent, il faisait moins 20, moins 25 en plein jour. Et on travaille sur la mécanique, ça, faut le faire. Ouais, c'était incroyable la température hivernale qu'on avait cette journée-là. Et ces mécaniciens-là, ce sont des bénévoles. Personne n'est payé, ce sont des passionnés. Et pendant qu'on voit Mélanie Côté, la seule compétitrice en fin de semaine. On parle des compétiteurs. On a eu l'occasion de rencontrer quelques équipes. On écoute les premiers commentaires. Mon équipe est composée de 2 personnes, c'est-à-dire moi-même et mon copilote. On n'a pas vraiment de mécaniciens attitrés. C'est nous un peu. Là, on a des personnes qui nous aident, dont une équipe de course, donc contre qui je compétitionne, mais on n'a pas vraiment de personnes aux ressources en tant que telles. C'est nous qui faisons à peu près tout, la logistique, les recherches de commandites, la mécanique et tout. Mon pilote, je pense, quelqu'un qui est très conservateur dans le chemin. Il fait des erreurs, c'est sûr, comme moi j'en fais. Il ne prend jamais de risques inutiles, puis je pense que c'est un bon gars. Ma voiture présentement de rallye, c'est une Golf 1995. C'est une Golf GL 4 portes. C'est pas une voiture qui est extrêmement performante à la base. Par contre, elle est très, très solide. Moi, je préfère finir mes rallyes et dire, j'ai payé mon inscription, mais moi, je suis capable de me rendre au bout des rallyes. Donc, je l'ai construit très, très, très solide. Puis c'est un peu la force que j'ai au niveau de l'équipe. C'est pas un pont, ça me stresse. Des ravins. J'ai peur de faire des tonneaux. Des affaires qu'il y a beaucoup de dénivellation entre la route puis où est-ce qu'on peut finir finalement. Je peux compter sur l'appui de certains partenaires, dont le Subway Henri Bourassa à Charlebourg, la région de Québec, les entreprises Réal Dérivés qui ont du chauffage Charlebourg également, GRP, qui est une compagnie qui fait du tuning à Québec. Ensuite, j'ai pas aux images au niveau du lettrage, etc. Merci beaucoup à notre équipe technique qui nous permet de mieux connaître les équipes impliquées dans ce championnat. Demain avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, première manche des championnats du Québec de Rallye 2005. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Lettrage Provan, les spécialistes de la publicité visuelle. Et on est toujours en préparation pour les spéciales de soirée. Entre-temps, on va écouter les commentaires d'une autre équipe impliquée. Notre équipe est composée de 4 personnes. Il y a moi, copilote, mon frère Simon Dubé qui est pilote. On a 2 mécaniciens qui sont avec nous, Janice Lavoie et Martin Larouche, qu'on remercie beaucoup parce que c'est des gens qui prennent de leur temps de congé pour venir nous donner un coup de main pendant ces rallyes-là. Mon auto, c'est une Golf GTI 90 avec un moteur 2 litres 16 valves que j'ai préparé de 2002 à 2003 pour faire la Coupe du Québec. C'est une bonne auto de rallye. C'est un auto qui est solide, une auto qui a un bon comportement, une bonne stabilité en virage. Mon frère Simon, c'est un gars qui est extrêmement facile à s'adapter aux situations, notamment au rallye. C'est un gars qui a fait de la descente en vélo de montagne, donc il a les réflexes très aiguisés. Puis c'est quelqu'un qui me fascine dans le sens que pour lui, c'est très, très facile, on dirait, de conduire dans n'importe quel genre de conditions routières qui sont quand même assez extrêmes, à des vitesses incroyables. Le nombre d'heures de travail avant chaque rallye, c'est environ une quarantaine d'heures. Puis c'est sûr que quand on fait des modifications, c'est plus d'heures, puis quand on brise, c'est plus d'heures aussi. Mais ça peut varier. Nos commanditaires, c'est le groupe LTI, Performance Expert de Chicoutimi, EM Frein, Monsieur Moffleur de Chicoutimi aussi, Autocar Janois et Tona Canada. Très intéressant, ces capsules, ça nous permet de mieux connaître les équipes qui composent ce championnat du Québec. Les images en soirée et attention, un invité qui n'était pas au rendez-vous, Jean-Marc, un petit peu de neige avec ça. Oui, alors c'est difficile pour les yeux, là. C'est très éblouissant, on le sait lorsqu'on se promène dans une tempête de neige et avec les lumières en plus, à peu près 400 watts de lumière en avant de ces voitures-là. Ça ne sera pas facile pour les pilotes. Et Jean-Marc, c'est la première fois que je l'entendais un tel parallèle du côté de Louis-Alexandre Dubé qui dit que son frère qui pilote Simon,
qui est un pilote, ex-pilote de vélo de montagne et que ça lui aide en rallye. Ça m'impressionne. Écoute, il y a beaucoup d'anciens gars de sport extrême qui vont vers le rallye parce que c'est un sport motorisé extrême. Alors, on retrouve des anciens skieurs de planche comme Pat Richard, le champion canadien, par exemple, qui est un champion de planche à neige. Et ça arrive fréquemment. De toute façon, pour faire 37 km sur la neige à pleine vitesse, il faut être très en forme. Oui, il faut être en forme un petit peu. Un pilote, c'est surprenant. On passe à Patrick Carpentier, qui est dans les hautes sphères maintenant aux États-Unis, qui était un patineur de vitesse plus jeune. Il y a des parallèles à laquelle on ne pense pas des fois, mais ça peut nous amener en compétition ici en rallye. Regardez bien ce que ça donne à bord le soir. J'ai mentionné à bord, mais c'est tout aussi intéressant de l'extérieur parce que là, on est dans le bois carrément, je vous prie de me croire. Une chance qu'on a beaucoup de lumière. On a certains budgets en Coupe du Québec pour voir la lumière, pour voir clair, mais il y a des budgets qui sont plus importants que d'autres. Oui, effectivement. Et Simon Dubé et Johan Tessier, les deux plus rapides en fin de semaine au niveau des temps dans les spéciales, ont deux voitures qui sont très proches l'une de l'autre et ce sont deux pilotes de très haut niveau de talent, là. Ce sont des gars qui roulent très, très vite. Alors, ça fait une compétition très, très chaude. Mais effectivement, il y a beaucoup de différences de budget entre certaines équipes. C'est lui qu'on a aperçu, Simon Dubé, un petit peu plus tôt. Là, c'est la Dodge Néon, celle-là, de Jean-Paul Buff. Voiture numéro 11. Oh, sortie de piste! Oh, et violente sortie de piste à part ça. Au même endroit que Simon Dubé, en début d'après-midi. Est-ce que c'est le kilomètre 18 ou le kilomètre numéro 7 du côté? C'est 18, c'est ça. C'était le kilomètre numéro 18, effectivement, on nous le confirme. Oh, c'était assez violent comme sortie de piste. Est-ce qu'on pourrait profiter de l'assistance de quelqu'un? Bien là, on y va à bord de la voiture de Johan Tessier. Écoutez bien. Et c'est intéressant, surtout d'avoir les indications. Et là, on a vu le copilote qui indiquait qu'il y avait une sortie de route. Et là, c'est un pilote numéro 14, celui-là qui passe, c'est Frédéric Moisan, la Volkswagen Golf 1987, alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Nicolas Godard, voiture numéro 13. Est-ce qu'on a un autre pilote ou encore est-ce que c'est le numéro 10 qui est immobilisé à cet endroit, Simon Drainville? Problème de pompe à huile pour Simon Drainville. Pompe à l'huile et on voit, c'est tout au même endroit, donc l'action se passe tout au même endroit, au kilomètre 18. C'est assez particulier. Oui, c'est des drôles de coïncidences parce que la spéciale fait 37 km de long. 37 km au kilomètre 18, toute l'action se passe et c'est là qu'on se retrouvait avec les caméras, c'est assez intéressant. Coupe du Québec de rallye 2005, la troisième étape, c'est ce samedi, 23 avril, c'est du côté de Saner. On y sera, toute l'équipe, Jean-Marc y sera sûrement aussi pour la présentation de ce rallye. On vous invite à venir rencontrer ces valeureux pilotes pour en savoir un petit peu plus. Et il y a le magazine SMAC, on vous le rappelle, en kiosque depuis quelques semaines déjà. On a un intéressant reportage sur le champion canadien en moto sur glace, Dominique Beaulac, l'artiste de la glisse par excellence. On vous invite à vous le procurer, encore une fois, à bord de la voiture de Johan Tessier. Ouais, Johan, qui est un pilote que j'aime venir beaucoup, très jeune. Johan, pas beaucoup d'expérience en rallye, mais hyper efficace et très mature. On a pu apercevoir brièvement la lumière qui lui indique le moment où on doit changer les vitesses. On prend pratiquement un coup de soleil à bord de la voiture tellement c'est intense. Oui, bon, évidemment, on n'a pas le temps vraiment de regarder les révolutions moteurs, donc ça nous indique quand changer de vitesse. C'est plus facile pour les pilotes, et surtout lorsque les conditions sont très glissantes. Ouais, là, on est en pleine nuit, hein, inutile de vous le dire. Et c'est intéressant. C'est intéressant, surtout avec la neige. C'est peut-être encore facilité, moi, je dirais, de soir par rapport à la journée. Ah, effectivement, lorsque les lumières sont bien ajustées et qu'il n'y a pas trop de neige qui tombe du ciel, on est souvent plus rapide le soir parce que la visibilité est meilleure pour les pilotes. Et là, on a vu des indications. Est-ce que c'est... Oui, c'est la fin de la spéciale, hein, parce que le panneau jaune, le fameux panneau jaune, ça c'est 100 mètres avant l'arrivée, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, et on a passé le panneau rouge, donc c'est la fin de cette troisième spéciale de la journée. Et on tente évidemment de récupérer tout le monde, incluant Jean-Paul Buff et Simon Barriot. Violente sortie de piste. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, au retour de la pause, la quatrième spéciale et la conclusion.
De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Saint-Raymond-de-Portneuf. Et c'est à bord de la voiture de Simon Dubé qu'on effectue ce retour à la compétition alors que la 4e spéciale de la journée est entamée. Et les freins à disque DBA, les freins à disque de très haute performance, vous présentent cette portion d'émission. Donc, comme je le mentionnais, à bord de la voiture de Simon Dubé, la 4e spéciale, un petit peu plus courte celle-là, qui est entamée déjà. Oui, Simon qui a remporté la 3e. Il est en lutte avec Johan Tessier. Malheureusement pour Simon, évidemment, il a connu un incident ce matin, donc il ne pourra pas remporter le rallye, mais il a fait des temps incroyablement rapides. On est justement à bord de la voiture de Johan Tessier. Johan Tessier, un autre excellent pilote de rallye québécois. On voit la façon de, excusez-moi l'expression, mais c'est la vraie expression de casser la voiture dans les virages. Oui, Johan qui n'est pas hyper agressif, mais qui pilote de façon presque parfaite. C'est surprenant pour l'expérience dont il dispose. Et on se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Simon Dubé. Ben écoutez, on vous amène à bord de ces deux voitures parce que c'est possiblement les deux meilleurs pilotes en Coupe John Nichols. Il faudra les surveiller d'ici la fin de l'année. Ce sont certainement les deux meilleurs en conditions hivernales. Il y a Éric Lapointe là, cet été au niveau du gravier qui va être extrêmement rapide aussi. Mais il n'y a pas de doute, là, Simon Dubé et Johan Tessier, c'est un petit peu supérieur au reste du peloton. Et là, on est en fin de journée. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est la 4e spéciale. Et un parcours, il faut tout d'abord le trouver, le parcours pour effectuer le tracé. Et c'est une bonne distance entre le point de rencontre, les puits de ravitaillement et le départ de ces spéciales. On y va en convoi et de façon sécuritaire. Ça, c'est important de le mentionner. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. L'organisation d'un rallye, c'est terriblement complexe. Alors, chapeau aux organisateurs et chapeau aussi aux dizaines de bénévoles dont on a besoin pour un week-end comme celui-là. Parce que là, on se retrouve, les pilotes et les copilotes se retrouvent tout fin seuls dans le bois la majorité du temps. Et on ne sait jamais ce qui peut apparaître dans le bois, je vous prie de me croire. Et là, on arrive à la fin de la spéciale. Fin de la spéciale, on voit les officiels qui sont sur place pour le chronométrage. Suivra la comptabilisation de toute la journée. Évidemment, on retournera au point principal, soit au centre La Croisée, du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf. Et heureusement, il n'y a pas eu d'incident majeur. Plusieurs sorties de route pour ce premier rallye, mais pas de voitures endommagées comme telles qui pourraient hypothéquer, par exemple, le reste de la saison. Résultat final en Coupe du Québec, ça c'est le groupe de voitures de classe production. C'est le duo Bazinet-Piché qui l'emporte, 55 secondes d'avance sur Moisan-Bélan. Godard-Corbeil termine en 3e position. Johan Tessier qui profite évidemment de la déveine de Simon Dubé, on s'en souviendra lors de la première étape. Une avance confortable de 8 minutes devant le duo Labrec-Tétro. Ça, c'est en Coupe John Nichols. On disait que c'est un excellent pilote, donc il prend une sérieuse option dès le début de la saison. Oui, Johan qui va être très difficile à battre cette année. Il va falloir attendre les rallyes, à mon avis, les rallyes d'été avant de voir quelqu'un pouvoir s'approcher de lui. Aujourd'hui, on a une super bonne journée. Écoute, c'est génial. On est parti avec une première stage de 35 km où on a eu le temps scratch. C'est vraiment le fun. On avait 1 minute 30 d'avance sur le plus proche rival après les 2 étapes. Donc, pour la soirée, on a décidé de conserver et s'assurer que tout aille bien pour relier l'arrivée. Ça a bien été. Il y a 3 des 4 étapes qui ont bien été. Sauf que le long premier 35 km, j'ai pris le clos un petit peu. Puis j'ai réussi à me faire sortir par Simon Drainville et Mélanie Côté, que je remercie beaucoup. Puis là, on est reparti, puis là, on a réussi quand même à bien terminer le rallye. Là. Malgré tout, je ne sais pas où on est, quelle position, mais en tout cas, on est là. En tout cas, on est arrivé, puis je suis bien content. Ça a super bien été, une belle spéciale. Peut-être des problèmes de suspension, puis à la dernière ce soir, un problème électrique qu'on a réparé en vitesse pour réussir à finir avec les lumières, sinon on finissait pas de lumière ou pas pantoute. Fait que non, bien content. Belle équipe qui nous a aidé, le service, puis belle entraide aussi. Ça a été très bien ce matin. On a fait une petite sortie de route qui a donné un impact sur le cardan gauche. Et puis, dans les stages ce soir, à 3 km, le cardan a lâché. Donc, on est obligé de forfait. On a fait un très bon temps dans la première spéciale de 36 km. On était dans les 5 premiers au niveau des temps. Donc, ça roulait très, très, très bien. C'était très technique, ce que j'aime beaucoup. Malgré ça, on en sort quand même content. Là.
On commence à s'habituer avec la voiture. On a fait des grosses modifications cette année. Changé la mécanique complète. On a tombé en groupe 2 aussi. C'était la classe modifiée. Là. Fait qu'on s'adapte tranquillement. Et tout le monde s'y adaptera. Le groupe 2, c'est bel et bien la Coupe John Nichols. On aura l'occasion d'y revenir. La mécanique de la semaine, courtoisie des produits haute performance Lucas Oil. Ben, notre duo vainqueur, puisqu'on est en rallye, c'est un duo, le duo Bazinet-Piché au volant de la Suzuki Swift 1990. Ben, premier en Coupe du Québec avec les voitures production. Donc, félicitations. Beau travail pour ce premier rallye du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf. Ils recevront confirmation de leur prix par le retour du courrier et pourront se procurer des produits haute performance Lucas Oil dans un des 125 magasins CarQuest participants. Et après la performance, la mécanique de l'année, dis-je bien, on s'en va du côté de la performance de l'année. Ben, je pense que c'est mérité, encore une fois, le duo Johan Tessier-François Morin, parce que c'est un travail d'équipe. L'équipe officielle Motul qui remporte cette nomination pour cette semaine, puisque ce sont des mises en nomination du côté de la performance de l'année. Et le vainqueur à la fin 2005 pour la chance de se mériter un VTT Bombardier produit récréatif. C'est un Outlander Max et c'est une valeur de plus de 10 000 $. Donc, félicitations à tous les pilotes et copilotes dans ce cas-ci mis en nomination. La Pointe Sport de Joliette apporte son support à la présentation de cette promotion. Et la semaine prochaine, notre prochain rendez-vous en provenance de Roberval. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de Autosport de Séguy et ses deux concessionnaires du côté de Laval, Honda Sainte-Rose et à Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada, Honda de Séguy. Cette série d'émissions est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct, H. Grégoire, ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, la Rive-Sud et maintenant à Trois-Rivières. Jean-Marc Alcaraz, 10 secondes, conclusion de cette première manche des championnats du Québec. Félicitations à toute l'organisation, un travail impeccable. Félicitations aussi aux pilotes qui ont fait le spectacle. Aucun incident. Merci à la Ville de Saint-Raymond et on se revoit en fin de semaine à Saner. Venez nous voir en grand nombre. Merci Jean-Marc Alcaraz. On vous retrouve dans 2 semaines avec la présentation du rallye de Falardeau ici à RDS Motorisé CarQuest. Mon nom est Denis Lecourt au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. N'oubliez pas que les performances que vous voyez ici à RDS Motorisé CarQuest, c'est dans des circuits fermés. Ce n'est pas pour pratiquer sur la route. À la semaine prochaine.